Bon, moi j'ai rendez-vous avec Laura du web. Pourquoi? Parce qu'à Télématin, quand on dit connecté, on dit Laura du web. Sauf que j'ai rendez-vous, mais je ne sais pas où elle est. Ouh, je suis là, William. Ah, mais où êtes-vous? Faut monter jusqu'au 6e. Ah, d'accord, je passe par là. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à... La culture, c'est quoi au juste? La culture, c'est une manière de vivre. Je ferai le tour du monde. Que ça ne tournerait pas plus que ça. La culture domine tout. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Appelez Laura. Laura, oui, là, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Je suis sorti de l'ascenseur, là. Je Mais vous vais... allez tout droit. Oui, Et après, juste à gauche, je suis là, je vous attends dans des beaux canapés roses. ok. À tous mes amis du web, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de Twitter, je n'ai pas de discussion webienne. Ah, je l'ai trouvé, je suis super fier. C'est bien ici, hein. C'est sympa. Ouais, joli vue, c'est votre nouveau bureau? C'est le restaurant du centre, mais alors il y a le Wi-Fi partout dans le centre gratuitement. Ouais. Donc j'ai trouvé un petit coin pour m'installer. Le Wi-Fi partout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez dans le centre Pompidou, Ouais. quelle que soit la salle, le musée, le lieu où vous allez, vous avez du Wi-Fi disponible gratuitement. Ça vous permet de quoi? De vous balader et comme vous le souhaitez? De ne pas vous perdre, comme vous venez de Oui, le faire. ça j'y vu, j'y arrive presque. Mais Ça est-ce que, en ce qui concerne les visites et les œuvres que l'on voit, on peut faire comme si Mais on avait... justement, grâce au Wi-Fi, vous pouvez télécharger l'application du centre, Ouais. qui elle aussi est gratuite, et qui vous guide. Vous allez avoir des petits écouteurs sur certaines œuvres, et c'est fini l'audio guide qu'on avait avant. Donc on fait ça avec son propre portable, On fait ça avec son propre où que smartphone. l'on soit dans n'importe quelle salle. Voilà, et vous êtes guidé, quelle que soit l'exposition, il y a des œuvres qui sont connectées, et on vous raconte l'histoire de l'œuvre, et on vous montre même des nouvelles images. Ah, d'accord. Mais ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux. On peut suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. C'est un centre très connecté, Bon. un peu comme notre émission. Et vous avez rencontré qui? Le directeur de la communication qui est à l'origine de cette politique digitale. Et comment je fais pour rentrer Bah, en vous contact? cliquez là, juste ici. C'est magique, hein? C'est magique. Ah ouais. What is your password? Your password has been accepted. Le Centre Pompidou et le digital, c'est une affaire qui se développe, notamment en redéfinissant la ligne éditoriale de chacun des supports que nous avons, Facebook, Twitter, Instagram maintenant, et qui vont effectivement accompagner l'ensemble des actions que développe le Centre Pompidou auprès de ses publics. On va trouver quelque chose de très esthétisant sur Instagram. On l'a lancé l'année dernière, on est déjà à plus de 230 000 followers sur notre Instagram. Sur Twitter, plus de 800 000 followers sur Twitter, on va trouver l'information régulière du Centre Pompidou, ce qu'on y fait, l'actualité, les expositions. Et les grands rendez-vous, vous allez les retrouver sur Facebook, avec une page Facebook entièrement dédiée d'ailleurs aux 40 ans du Centre Pompidou. Ce qui est le plus important au-delà des followers, c'est la manière dont les gens vont s'emparer du message qu'on va leur donner et qui vont eux-mêmes devenir des ambassadeurs. Et c'est vrai qu'on voit se développer depuis un an, à partir de cette réorganisation, un nombre très important de gens qui vont diffuser l'information, partager, liker avec leur propre environnement et leurs propres followers. En parallèle de ces réseaux sociaux, nous avons développé une application gratuite et elle permet à nos visiteurs, en visitant les expositions, les galeries du musée, d'avoir un accompagnement, une explication des œuvres présentées, de l'exposition elle-même. Et ça permet aussi à nos visiteurs de préparer en amont leur visite ou après avoir vu cette exposition de pouvoir compléter l'information et de revenir découvrir des choses nouvelles sur cette application. Elle nous permet aussi de présenter l'ensemble des activités que nous proposons pour le jeune public, la série Mon œil ou l'ensemble des projets qui leur sont plutôt destinés. Concernant l'évolution et l'avenir de notre écosystème digital, l'évolution de notre site internet avec une ouverture, une présentation de la programmation beaucoup plus simple d'accès, une présentation de l'ensemble de nos collections. On a numérisé plus de 500 000 œuvres de la collection, donc beaucoup plus accessible. Et puis surtout, nous allons lancer une nouvelle école du Centre Pompidou qui sera disponible sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais aussi présente sur le Centre Pompidou. Et ce sont les deux grands rendez-vous de 2017.
Bon, on vient de le voir, le centre est particulièrement connecté. On a vu qu'on peut le visiter avec son simple smartphone, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Si on veut, on peut quand même le visiter sans le smartphone et sans l'application. C'est pas intrusif. Mais c'est intéressant aussi parce qu'on peut presque le visiter grâce à un réseau social. Mais oui, c'est ce que disait Benoît Parer dans l'interview. Il disait que sur Instagram, il poste régulièrement des tableaux, des œuvres. Donc en fait, c'est une exposition en permanence. On n'a pas besoin de venir ici. Ouais. Et Cela dit, si vous l'un pouvez, n'empêche pas l'autre. Si vous pouvez, venez. Mais ils font du teasing. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Je cherche Sarah Doraghi. Alors, je sais qu'elle est quelque part par là. Vous avez besoin d'une application? Non. Ah oui, vous l'avez aussi en application, ça tombe bien. Le plan du musée. Bon, alors, rez-de-chaussée, je pars par où? Juste ici. D'accord. Merci. Hein. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.